Permettez-moi, avant toute chose, de vous remercier pour votre présence à cette rencontre qui témoigne de l'importance du partenariat stratégique entre la RDC et ses partenaires techniques et financiers au service du développement de notre pays. La rencontre de ce jour constitue donc un moment à la fois protocolaire et stratégique. Un moment de renforcement de la confiance et du dialogue entre le gouvernement et ses partenaires, mais également un espace de réflexion et de concertation sur les priorités et les engagements qui guideront notre collaboration dans les mois à venir. Sous l'impulsion de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, le gouvernement demeure attaché à la coopération internationale et considère que le partenariat mondial est encore aujourd'hui un instrument essentiel pour améliorer l'impact de l'aide au développement. Comme tel, il est important qu'il repose sur les principes fondamentaux tels que l'appropriation nationale des politiques de développement, l'alignement des partenaires sur les priorités nationales, l'harmonisation des interventions, la gestion axée sur les résultats et la redevabilité mutuelle. En effet, comme vous le savez, la République démocratique du Congo s'est dotée d'un plan national stratégique de développement 2024-2028 comme un outil de transformation économique et sociale et qui constitue le cadre de référence de l'action publique et de la coopération avec les partenaires au développement. Au nombre des objectifs qu'il poursuit, il y a entre autres la promotion de la croissance économique inclusive, le renforcement de la gouvernance et de l'état des droits, le développement des infrastructures structurantes, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et la valorisation du potentiel humain et naturel de notre pays. C'est sur cette exhortation que je déclare ouverte cette matinée d'échange de vœux et le dialogue d'action du 4e cycle du partenariat mondial. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est donc notre responsabilité collective qui doit être regardée. L'esprit de l'accord de partenariat de Busan vise à transformer notre coopération afin que nous nous considérions toutes et tous comme partenaires. La finalisation de la phase technique du dialogue d'action au cours du mois de février 2026 marque une étape pour notre engagement commun. La tenue de ce dialogue devrait nous permettre de traduire nos accords en action. L'existence du plan national stratégique de développement de la RDC est une première étape qui permet à l'ensemble des partenaires au développement de s'aligner à la vision du gouvernement. Toutefois, sans une déclinaison claire en plan d'investissement pluriannuel, en politique publique nationale et sectorielle opérationnalisée porteuse de changement, l'alignement des partenaires du développement restera un défi. Nous devons, dans le domaine de l'aide au développement, devenir plus efficaces et nous aligner strictement sur les priorités et les stratégies nationales définies par le ministre des Finances. Dans ce sens, nous attendons avec impatience l'installation effective et la tenue de la première séance du comité de coordination et d'orientation de l'aide au développement. C'est cet organe qui nous aidera dans l'avenir d'assurer plus d'efficacité dans la coopération au développement et nous espérons rendre inutile certains autres forats les processus.